Mystères et légendes, présenté par Emma Hollen. Quand j'étais petite, j'avais dans ma bibliothèque un magnifique livre de contes russes, traduit en français. Il était orné d'illustrations somptueuses, réalisées par le célèbre Ivan Bilibin. Ce n'étaient pas vraiment des dessins pour les enfants, même si les scènes qu'il dépeignait étaient de toute beauté, dotées d'une atmosphère si puissante qu'elles semblaient sur le point de s'animer, elles étaient aussi emplies d'une sorte d'horreur silencieuse, de menaces cachées, d'inquiétantes étrangetés. Parmi celles que je regardais souvent, il y avait l'image d'une vieille femme, accroupie dans un mortier en bois, tenant un balai en tronc de bouleau dans une de ses mains griffues et un pilon dans l'autre. Les sourcils froncés, elle contemplait le lecteur depuis sa page, 2 yeux noirs brillant de rage au-dessus d'un long nez busqué et d'un menton violacé, assorti d'une barbichette blanche. De sa tête osseuse, enfoncée dans ses épaules, s'échappaient de longues et éparses mèches de cheveux, filant au vent alors qu'elle se déplaçait à toute vitesse à travers la forêt sombre. Cette redoutable apparition, c'est la Baba Yaga, l'un des personnages les plus attachants et complexes du folklore russe. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à son rencontre. Ça y est, t'as réussi à nous pirater le podcast Mystères et trucs là. Bien joué le matou, mais tu pourrais me faire un signe cool avec les 2 doigts là, comme ils font les espions quand ils ont piraté un truc. Non, pas comme ça. Bon, bref. Hello les petits auditeurs de Mystères et légendes. C'est moi, c'est la Baba Yaga du podcast Les histoires passages de la Baba Yaga. Et puis celui qui est à l'ordi là et qui pianote comme un fou, c'est mon matou Kishmout. Bon, bref, pas intéressant. Je m'incruste un peu dans votre podcast parce que c'est vrai que quand on parle de moi, j'ai rarement un droit de réponse. Donc j'en profite pour dire que de 1, je suis pas si vieille, hein, l'âge c'est dans la tête et moi dans ma tête je suis jeune comme pas permis. Et d'ailleurs, le matou, concentre-toi sur ton piratage au lieu de faire tes petites remarques désagréables. Sinon on va se faire déconnecter. Et moi j'ai pas envie quand tu es Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure technique. Panne de réseau, semble-t-il. Donc, je reprends l'épisode, si vous le voulez bien. J'en étais où ? Ah oui. Malgré sa présence dans de nombreux contes, la Baba Yaga n'a pas vraiment sa propre histoire. Un peu comme le diable ou nos sorcières d'Europe occidentale, elle fait plutôt des apparitions dans des récits dont d'autres personnages sont les héros, comme Vassilissa la Belle, le prince Ivan ou les enfants Olga et Sergueï. Quoi qu'il en soit, elle possède certaines caractéristiques que l'on retrouve systématiquement. Ça marche. Ok, le matou, maintenant tu te concentres pour qu'on reste bien sur les ondes. Donc, c'est re-moi, la Baba Yaga, et le matou Kishmout, qui va faire un effort pour qu'on soit, ou plutôt que je sois pas, coupé au milieu d'une phrase cette fois. Non, parce que sinon, moi, c'est clair et net. La Baba Yaga est une vieille femme, pas très belle, dont le long nez monte jusqu'au plafond lorsqu'elle se tient allongée sur le sol de sa hutte. Alors là, typiquement, je suis pas d'accord. Déjà, vieille, bon, j'ai pas trop aimé, mais alors le pas très belle, c'est vraiment pas cool du tout. Je signale que ça dépend des interprétations. Et parfois, dans certaines histoires, je suis très belle. Comment ça, lesquelles, le matou? C'est des histoires pas connues, mais elles sont vachement bien. Elles sont dures à trouver, mais c'est justement pour ça qu'elles sont cool. Bon, toi, de toute façon, tu n'aimes que les trucs mainstream et hyper commercial, en fait. La Baba Yaga est toujours équipée d'un mortier et d'un pilon, qui lui servent tantôt de moyen de déplacement, tantôt à transformer ses victimes en repas. Elle habite dans une isba, une cabane en bois, souvent située en bordure de forêt ou dans une clairière. Cette cabane n'est pas une maison comme les autres. Elle est si minuscule que la Baba Yaga n'a qu'à étendre les bras à l'intérieur pour en toucher les 2 murs opposés. Même si, bien sûr, elle a quand même la place d'y mettre un four ou un poêle pour y cuire les petits enfants perdus. Mais le plus surprenant, c'est que cette isba a des pattes de poule, qui lui permettent de se déplacer et de tourner sur elle-même.
Et alors, j'en profite pour vous dire que dans mon podcast, les histoires passages de la Baba Yaga, vous pouvez les écouter toutes ces histoires, mais aussi, vous pouvez lire ma BD qui vient de sortir au Seuil Jeunesse. Ça s'appelle Les aventures passages de la Baba Yaga et j'explique comment j'ai fait pour avoir cette maison en pâte de poule. En fait, c'était un jour où j'avais faim et je voulais me faire un poulet rôti. Mais j'avais pas de poulet et pas de rôti. Et alors... Oui, t'as raison le matou. Je vais pas spoiler. Donc, allez acheter ma BD. Remets Emma le matou, s'il te plaît. On va voir ce qu'elle va dire. Vous allez aussi voir que la Baba Yaga a souvent un chat, un ou plusieurs chiens et un portillon à l'entrée de sa cour. Mais c'est à peu près là que nos certitudes s'arrêtent. Oui, c'est vrai ça. Avant, j'avais des chiens. Mais comme le matou, il schmoute beaucoup trop, les chiens, ils ont dit ciao ciao. Et ils sont retournés dans la forêt, vivre à l'état sauvage. Tu vois un peu, le matou, les conséquences de tes actes. La Baba Yaga est un personnage changeant. Ah oui, c'est vrai ça. Tantôt diabolique, Quand le matou a pas fait la vaisselle, par exemple, et que j'invente un stratagème pour qu'il en fasse le double. tantôt bienveillant. Quand, par exemple, ouais, non mais globalement, je suis une crème, moi, au fond. Parfois, c'est elle qui aide le héros dans sa quête. D'autres fois, elle dévore, ou du moins, elle tente de dévorer les voyageurs perdus. Ça, en vrai, j'ai plus l'estomac pour ce genre d'acrobatie. Je suis plus Blanquette et Hachis Parmentier ces derniers temps. Dans certains contes, elle a des sœurs. Dans d'autres, elle est aidée par des cavaliers, des oies-cygnes ou 3 mystérieuses paires de mains. Elle peut être aveugle ou dotée de vue, avec une jambe de bois ou des dents de fer, maigre ou large, matriarche ou guerrière. C'est bien ça, Emma. Continue, ça fiche les pétoches au matou, ça. On l'utilise souvent un peu comme le grand méchant loup pour faire peur aux enfants, mais dans les contes pour adultes, son rôle est bien plus nuancé, voire chaotique. Elle n'a même pas qu'un seul nom. En russe, on l'appelle Baba Yaga, Yaga Baba, Egi Baba, Yagaya, Yagishna, Yagabova ou encore Baba Yoshka. Non, le matou, toi tu m'appelles Madame Baba Yaga, c'est tout. En général, les folkloristes l'associent au monde des morts. C'est elle qui fait l'interface entre le royaume des vivants et celui des défunts. Elle joue un peu le rôle de passeur, comme Charon dans la mythologie grecque. D'où lui vient cette vocation ? Eh bien, on raconte qu'un jour, le chat-sorcier Bayoun, un grand bavard de matou, serait venu chez elle pour collecter son âme. Maline, la Baba Yaga l'aurait attiré dans sa cave, remplie préalablement d'ossements humains dont son visiteur pourrait se régaler. Elle aurait ainsi pu s'échapper, devenant du même coup immortelle, et depuis, Bayoun et elle formeraient un duo de choc, chargé d'accompagner les âmes dans l'outre-monde. Enfin, ça, c'est quand Bayoun ne se laisse pas soudoyer avec un peu de nourriture, car, vous allez le voir, la loyauté du chat-sorcier est facilement mise à l'épreuve. Oh, t'inquiète pas, le matou, un jour je la raconterai dans le podcast, cette histoire, ou même dans la BD. Je vais remettre les points sur les i au centre du village. Et crois-moi, ça ne sera pas à ton avantage. Bon, vu qu'il n'existe pas qu'une seule histoire mettant en scène la Baba Yaga, je vous propose simplement de découvrir l'une d'entre elles. Installez-vous bien confortablement, nous partons par-delà la 3 fois 9e terre, dans un monde peuplé de princes, de princesses et de créatures magiques. Bon, tais-toi le matou là, laisse-la raconter son histoire. On interviendra à la fin. Si, tu viens de parler là. Et encore. Allez, chut maintenant, on écoute l'histoire d'Emma. Il était une fois... Juste, Emma, tu veux un petit tips de racontage d'histoire ? En fait, je trouve ça le fait de dire « il était une fois » avec un ton mystérieux au début de l'histoire. Il était une fois... Non, attends, regarde. Plus mystérieux, comme ça. Il était une fois... Ouais, bon, ok, pardon, je la laisse raconter. Pardon, c'est mon côté diabolique qui ressurgit. Allez, on écoute. Il était une fois... Ouais, pas mal. Il était une fois, dans le 3 fois 9e royaume, un homme et une femme qui avaient une fille. Lorsque sa mère mourut, le père se remaria, mais sa nouvelle femme, une créature acariâtre, détestait la petite fille. Un jour, le père partit en voyage et la marâtre envoya l'enfant chez sa belle-tante, la Baba Yaga,
pour lui demander du fil et une aiguille. La petite fille partit d'abord chez sa vraie tante, la sœur de son père, pour lui demander conseil. Celle-ci l'accueillit chaleureusement et lui donna de quoi mener sa quête sans danger. « Voici un morceau de viande, du pain, du beurre et un ruban. Si le chat veut te griffer, donne-lui la viande. Si les chiens tentent de te mordre, jette-leur le pain. Si la porte grince et claque pour te retenir, mets un peu de beurre sur ses gonds. Et si le bouleau te frappe les yeux, attache ce ruban à l'une de ses branches. » La petite fille remercia sa tante et prit la route vers la maison de la Baba-Yaga. Arrivée dans la forêt, elle aperçut une clôture entourant une petite cour. Au milieu de cette cour, une cabane avec des pattes de poule et à travers la fenêtre de cette cabane, la Baba-Yaga, avec sa jambe de bois, assise en train de tisser. Après avoir ouvert le portillon dans un grincement, elle monta les marches jusqu'à la porte d'entrée et frappa 3 coups. La vieille femme l'accueillit poliment. Elle accepta de lui donner du fil et une aiguille, mais lui demanda d'abord de travailler pour elle. La jeune fille s'assit donc au métier à tisser et la Baba-Yaga partit se coucher après avoir dit à sa servante « Fais chauffer le bain et lave ma nièce. Lave-la bien, je la mangerai demain matin. » Sa nièce l'avait entendu toutefois, et dès que la sorcière eut quitté la pièce, elle supplia la servante, lui demandant d'apporter l'eau pour le bain dans une passoire et de ne pas mettre trop de bois dans le poêle. En échange, elle lui offrit un mouchoir. Puis elle donna le morceau de viande au chat de la Baba-Yaga et lui demanda comment elle pourrait s'enfuir. Celui-ci répondit « Tu vois le peigne, la serviette et la pierre sur cette table ? Prends-les avec toi et cours vite, sinon la Baba-Yaga te mangera. Si elle te poursuit, jette le peigne au-dessus de ton épaule. Si tu n'arrives toujours pas à la semer, jette la serviette. Et si ces mesures ne suffisent pas, alors jette la pierre. » Le remerciant, la fille prit ses jambes à son cou. Elle se précipita dans la cour où des chiens enragés tentèrent de lui mordre les jambes. Mais elle leur jeta le pain que sa tante lui avait donné et ils la laissèrent passer. Elle se rua ensuite sur le portillon dont les gonds se grippèrent si fort qu'il refusa de bouger. Mais elle y appliqua un peu de beurre et put ainsi quitter la cour pour s'enfoncer dans la forêt. Au dehors, un bouleau hirsute essaya de lui crever les yeux, mais elle attacha un ruban à l'une de ses branches et il s'écarta de son chemin. Toujours plus vite, la jeune fille courut sans jamais se retourner. Le chat, pendant ce temps-là, décida de jouer un tour à la Baba-Yaga et s'assit au métier à tisser. Lorsqu'elle se réveilla, elle demanda « Tu tisses, ma nièce ? Tu tisses, ma chérie ?»« Je tisse, ma tante. Je tisse, très chère, » répondit-il. Mais la sorcière prit vite conscience de la supercherie. Folle de rage, elle demanda au chat pourquoi il avait laissé s'enfuir leur proie sans même essayer de la griffer. Il rétorqua « Depuis des années, je te sers, et en échange, tu ne m'as jamais donné ne serait-ce qu'un os à ronger. Mais elle m'a donné de la viande. » Se tournant vers sa servante, la Baba-Yaga, qui sentait clairement la moutarde lui monter au nez, lui adressa la même question. Celle-ci dit, avec bon sens, « Depuis des années, je te sers, et en échange, je n'ai jamais même eu un simple torchon neuf pour faire mon travail. Mais elle m'a donné un mouchoir. » Furieuse, la Baba-Yaga sortit en courant de la cabane et s'en prit à ses chiens. Ils répondirent « Depuis des années, nous te servons, et en échange, tu ne nous as jamais donné la moindre croûte brûlée. Mais elle nous a donné du pain. » Bouillonnant de rage, elle se précipita vers le portail. Lorsqu'elle lui reprocha d'avoir laissé partir la jeune fille, celui-ci dit « Depuis des années, je te sers, et en échange, tu ne m'as jamais donné un peu d'huile pour mes gonds. Mais elle m'a donné du beurre. » Poussant un râle de colère, la vieille femme ouvrit le portillon d'un coup sec et se rua vers le boulot. « Pourquoi n'as-tu pas crevé les yeux de la petite fille ?» cracha-t-elle. « Depuis des années, je te sers, et en échange, tu ne m'as jamais donné le moindre bout de ficelle pour décorer mes branches. Mais elle m'a donné un ruban, » répliqua l'arbre. Avec un rugissement guerrier, la Baba-Yaga s'installa dans son mortier, saisit son pilon, puis fila à la poursuite de sa nièce, effaçant ses traces à l'aide de son balai. Pendant ce temps, cette dernière avait continué de courir à travers la forêt. S'arrêtant un instant pour reprendre sa respiration, elle colla son oreille au sol et entendit un grondement. La terre tremblait contre sa tempe, la Baba-Yaga approchait à toute vitesse. Plongeant une main dans sa poche, la jeune fille saisit la serviette et l'envoya par-dessus son épaule. Tout à coup, un long fleuve bouillonnant apparut, bloquant le chemin de la sorcière. Elle se remit à courir, mais la Baba-Yaga avait plus d'un tour dans son sac.
Appelant ses vaches à la rescousse, elle leur demanda de boire le cours d'eau. Alors, sa nièce plongea une nouvelle fois une main dans sa poche et en tira le peigne qu'elle jeta par-dessus son épaule. En un clin d'œil, une forêt dense, aussi haute que les nuages, se dressa en travers du chemin de la sorcière. Mais, découvrant ses dents de fer, la Baba-Yaga ne fit qu'une bouchée de ce nouvel obstacle. La petite fille saisit alors la pierre qui restait au fond de sa poche et la laissa tomber par-dessus son épaule. Une montagne gigantesque se mit alors à pousser au milieu des arbres, si haute et si large que la vieille femme fut obligée d'interrompre sa course. Tapant de son pied en bois contre le sol, faisant grincer ses dents de fer, la Baba-Yaga finit par rebrousser chemin et rejoindre son isba. La jeune fille, pour sa part, parvint enfin à rejoindre la maison de son père. Lorsque celui-ci apprit toute l'histoire, il chassa la belle-mère à coups de balai. Et c'est ainsi que tous deux vécurent heureux pour le reste des temps. Clap, 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 bravo, merci Emma. C'était la version telle qu'on la connaît dans les contes et tu l'as très bien racontée. Mais juste, si vous voulez les versions un peu plus rock'n'roll de ces histoires, rendez-vous sur mon podcast, Les Histoires Passages de la Baba-Yaga. Emma, je peux te poser 2-3 questions avant qu'on lâche l'antenne ? Oui, Baba-Yaga. Déjà, désolé d'avoir piraté ton podcast. En fait, j'avais ton téléphone, mais je l'ai confondu avec ton mail. Et du coup, j'envoyais des mails sur ton numéro de téléphone. Ça marchait pas du tout. Bref, encore un coup du matou, ça. Non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Je voulais te demander, pas trop fort, parce que, tu connais le matou. Tu trouves vraiment que je suis vieille et pas trop belle et que je mange les enfants? Écoute, Baba-Yaga... Attends, chut, le matou va nous entendre. Oui, non, je disais... Ah, ok, ça me rassure quand même un peu. Enfin bon, moi ce qui compte pour moi, c'est de raconter ou d'écouter des chouettes histoires. Et pour ça, rendez-vous sur l'épisode suivant de Mystères et Légendes. Et moi aussi, venez écouter mon podcast, Les Histoires Passages de la Baba-Yaga. Ou allez lire ma BD, Les Aventures Passages de la Baba-Yaga, aux éditions du Seuil Jeunesse. Merci Baba-Yaga. Et merci à vous toutes et tous. On se retrouve très bientôt pour toujours plus de mystères et légendes.